Bonjour Saint-Esprit, bonjour Jésus, bonjour Père, bonjour le peuple de Dieu, au nom de Jésus. Nous voici aujourd'hui. Nous sommes ici pour partager le message du ciel, le message de Dieu. Tout ce qui concerne Dieu est spirituel. Ça, c'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Cela veut dire, nous qui sommes de le naturel, nous qui sommes sur la terre, il y a une voie pour être en relation avec Dieu. Et cette voie est ouverte, établie par Jésus-Christ lui-même. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'Écriture dit, Dieu a envoyé sa parole, son Fils, qui est devenu chair pour entrer dans le monde. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu, notre sanctification, notre rédemption, notre justice, et il a dit à chacun d'entre nous, il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, excepté à travers lui. Une chose que nous devons garder à l'esprit, que nous croyons en lui ou pas, que nous le connaissions ou pas, nous avons besoin de comprendre que Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité. Il n'est pas simplement mort pour quelques personnes, il est mort pour l'humanité comme expression de l'amour de Dieu. Nous le disons parce que nous rentrons dans une saison spéciale de Noël, où nous célébrons l'amour de Dieu, nous célébrons l'arrivée du Messie, qui a été annoncé par les anciens prophètes des milliers d'années par le passé. Beaucoup d'entre eux ont parlé du salut qui devait être révélé. Et nous avons la grâce de croire que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, il est le Fils de Dieu. Il est le Messie promis. Il est la semence promise de la femme. En lui, l'intégrité de la révélation de la parole de Dieu, de ses voix. Il est venu pour servir les êtres humains. Il est venu pour donner sa vie pour chacun d'entre nous. L'Écriture dit, personne n'est juste, pas même un seul, pas même une seule personne. C'est pour cela que nous appelons cet évangile la bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que en elle, il n'y a aucune condamnation. En elle, il n'y a aucun jugement. En elle, il y a une offre générale de pardon pour la vie éternelle pour quiconque croit. Les voies de Dieu sont mises devant les hommes. Mais devant les hommes, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu est le Dieu de la vie. N'oubliez pas ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc 20, 28. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Dieu, le Dieu vivant, est le Dieu de vie, et le Dieu de miséricorde, le Dieu de salut. Aucune condamnation dans l'évangile de Jésus. Et quand Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu juste pour quelques personnes, il est venu pour le salut de l'humanité. Il est venu pour briser toutes les barrières entre l'homme et Dieu, et nous montrer la voie de la miséricorde, de la grâce, de la vérité pour chaque personne qui croit. Cette voie est la voie de l'humilité. Ça prend l'humilité pour se soumettre au message de l'Évangile. Ça prend l'humilité pour approcher la Bible avec un cœur humble, parce que nous voulons savoir. Ça prend l'humilité d'apprendre des voies de l'Esprit, parce que nous n'avons aucune force de nous-mêmes. Nous comptons sur lui. C'est pour cela que l'humilité est une dépendance absolue et totale sur Dieu, pour toute chose. Maintenant, nous célébrons l'arrivée du Messie sur la terre. Nous célébrons la miséricorde, le pardon, la vie éternelle. Quand Jésus-Christ a été révélé, lorsque les prophètes ont annoncé avant sa venue, Jésus-Christ a dit, Jean-Baptiste a dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Nous avons différents points de vue de qui est Jésus-Christ. Nous pouvons avoir différents aspects de comment approcher Jésus. Nous avons différentes sortes de croyances, mais il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Christ n'est pas divisé. Donc, nous avons différentes perspectives de voir la vérité. Nous avons différents types de cœurs, différentes façons de recevoir la vérité et d'accepter la vérité. Certains cœurs perçoivent la vérité et l'acceptent, et croient en cela et reçoivent la vie. D'autres
Malgré cela, sont longs à croire. Ils ne rejettent pas, mais ils enquêtent toujours. Ils sont lents à croire. Certains cœurs refusent de croire jusqu'à ce que leurs yeux soient ouverts par la grâce. Croire en Jésus-Christ, c'est une question de grâce et de foi. C'est la grâce, c'est la foi, c'est la miséricorde, c'est les voies de Dieu. La connaissance ne vient jamais en un jour. Nous découvrons ce que nous savons et nous grandissons chaque jour dans la connaissance. La vérité, nous pouvons ne pas la comprendre aujourd'hui, mais nous pouvons la comprendre demain. La connaissance, notre cœur et notre intelligence qui n'est pas renouvelée, nous pouvons résister aujourd'hui, mais demain nous allons voir la lumière et l'accepter. C'est pour cela que Dieu est patient envers tout le monde. Seul Dieu connaît ce que le futur réserve. Quand Dieu est conscient du futur, faites confiance à Dieu, croyez en lui, parce que Dieu détient votre vie et vos voies sont entre ses mains. Il prendra soin de chaque circonstance, il prendra soin du lendemain. C'est pour cela que nous prions. C'est pour cela que nous remettons nos vies, nos voies, tout ce qui a trait à nos vies, entre les mains de Dieu, ayant confiance en sa capacité de protéger, de guider et de bénir. Ça, c'est l'objectif de notre foi. Vous jouez votre propre rôle de l'homme naturel et vous incluez Dieu pour intervenir. Au milieu de cette circonstance, vous allez trouver Dieu, ou Dieu vous trouvera. L'objectif de la foi, c'est de croire dans la capacité de Dieu. Et la foi n'est pas quelque chose d'automatique. Nous avons un rôle à jouer. Et la foi ne néglige jamais les choses du naturel. Quand Jésus-Christ a dit au peuple, « Donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César », nous avons la responsabilité de le naturel, notre travail, nos études, notre vie en communauté. Au même moment, nous avons la responsabilité envers Dieu. Comment nous pouvons équilibrer les deux? Les deux vont ensemble. Ils ne sont pas antagonistes, ils ne sont pas opposés. Nous impliquons Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Tout est une question, c'est dans votre vie de tous les jours que vous appliquez votre foi dans les circonstances naturelles. Vous jouez votre rôle. Je suis un footballeur, je m'entraîne comme si tout dépendait de moi. Mais lorsque je joue comme si, je prie comme si tout dépendait de Dieu, les deux vont ensemble. Lorsque nous faisons cela, nous apprenons à mettre notre foi en pratique dans les circonstances de notre vie. Cela veut dire toutes les incertitudes de la vie, toutes nos faiblesses, nous l'amenons à Dieu pour intervenir et magnifier son nom et rendre l'impossibilité possible. Ça, c'est l'objectif de la foi. Cette année 2025 s'en vient à une fin et une nouvelle année s'en vient. C'est le rôle de chacun d'être dans une attitude de réflexion sobre parce que Noël arrive. Nous devons avoir le temps de chercher la face de Dieu, de réfléchir sur notre vie, sur le passé, sur le présent et sur le futur et de redédier notre vie à l'année à venir. Une nouvelle année arrive et l'Écriture dit Dieu sait ce qui va se produire demain. Donc, nous devons chercher la face de Dieu. L'attitude de prière, nous prier. Dieu nous a fait la promesse, c'est l'année de la croissance. Dieu a parlé, nous croyons. Votre rôle, c'est de préparer votre cœur de ce qui arrive. C'est pour cela que je vous donne cette série de messages, afin que les gens puissent se dédier à Dieu et prier sérieusement et se préparer et chercher les voies de Dieu. C'est sa volonté de nous conduire dans cette année. Il n'est pas besoin qu'un prophète vous montre la voie. Vous devez avoir votre propre révélation. Vous devez savoir que cette Bible est vraie. Je m'adresse aux croyants, ceux qui croient en la parole, ceux qui sont humbles pour suivre le guide du Saint-Esprit. Demandez-lui de vous donner la capacité de savoir ce que vous ne savez pas, de voir ce que vous ne pouvez pas voir. La prochaine fois, nous allons parler des autres aspects de l'esprit, de notre vie, les fruits de l'esprit, le caractère de Dieu. Que le Seigneur soit avec votre esprit.